Frères nigériens, je vous salue. Salutations également aux frères maliens, frères tchadiens, burkinabés et guinéens. Hier, je vous ai rappelé une vertu que nous devons utiliser nous tous pour faire face et sortir victorieux devant nos envahisseurs, nos agresseurs, plus particulièrement le français. Je parlais de la solidarité. Je vous ai dit que sans la solidarité, le panafricanisme ne réussira jamais. Ils seront toujours capables de nous diviser et de profiter de cette division. Ils nous sont, nous donc, pour barrer la route aux voleurs occidentaux. La France, plus particulièrement, comme vous la connaissez, soit un garçon porte-mallette des Américains. Il travaille toujours en tandem pour faire du mal aux Africains et à d'autres peuples du monde. Mais la France, comme je dis, n'est pas une foudre de guerre. L'histoire des batailles qu'ils ont livrées peut nous apprendre beaucoup de choses sur le comportement des Français. Et plus récemment, lisez le livre intitulé Veni, Vidi, Vici de l'historien Karl Aderholt. Quand vous lisez ce livre, vous allez puiser beaucoup de faits historiques qui décrivent, oui, sans doute, les victoires et de nombreuses défaites de la France. La France n'est pas comme celle qu'elle prétend être, qu'elle est invincible, elle a la meilleure armée, elle a ceci et cela. Et pourtant, avec la menace de Poutine, certains Français qui sont honnêtes, qui sont passés sur plusieurs plateaux de télévision, ont affirmé que si la guerre pouvait être déclenchée, la France n'avait pas de munitions, même pour tenir pendant une semaine. C'est pour moi qui l'ai dit. Ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont affirmé sur nombreux plateaux de leurs stations de télévision. Les Français ont subi beaucoup de défaites partout. Et historiquement, quand vous vous rappelez de la bataille de Bien Phu au Vietnam, qui s'était déroulée du 20 novembre 1963 au 7 mai 1964. La France, c'est un oiseau qui a laissé ses plumes. Ils ont fui et nombreux ont été tués par les Vietnamiens qu'ils décrivaient comme étant des sous-hommes. Ils sont très courts, ils sont laids, ceci et cela. Toujours au Vietnam, dans l'école de Mang Yang, le 24 juin, excusez-moi, au 17 juillet 1964, les Français ont été battus au Vietnam. Et vous vous rappelez, comme je vous l'ai dit hier, le 18 novembre 1803, les esclaves noirs avaient chassé les Français en Haïti. Napoléon, qui avait envoyé son armée, n'a ramassé que des débris de son armée. Ils étaient battus par Toussaint Louverture sous le commandement de Dessalines et l'armée française à l'époque qui était dépêchée là en Haïti, près de Cap Français, à Vertières, sous le commandement d'un général
sais pas qui s'appelait euh, Rochambeau, Rochambeau. Ils ont été battus pour vous prouver que vous ne devez pas avoir peur de ce Français-là, de ces Américains-là, de ces Anglais-là. Oui, ils ont des armes sophistiquées, mais ce sont des mortels comme nous. Lorsqu'il s'agit de défendre nos intérêts à nous, nous qui en sommes des propriétaires, nous devons être motivés par le fait que nous sommes propriétaires de ces biens. Et eux ne viennent qu'en voleurs, en envahisseurs. En fait, vous devez savoir que ne vole que celui qui n'a rien. La France n'a rien. L'Europe n'a pas de ressources minérales. Ils viennent tout exploiter en Afrique. Et quand l'Africain veut réagir, eh bien, il crie au sentiment anti-français. Comment voulez-vous qu'on vous aime quand vous nous faites du mal? Les Africains, nous devons cesser de souffrir de ce complexe qu'on appelle le syndrome de Stockholm, où l'on se met à embrasser son bourreau. La France et l'Occident tout entier sont nos bourreaux. Il est donc impossible et incongru qu'ils nous demandent de les aimer pendant qu'ils nous massacrent, ils nous exploitent, ils nous maltraitent. Ils ne cessent pas de nous donner des adjectifs. Pays arriéré, pays sous-développé, pays pauvre, pays ceci et cela. Et eux sont des pays développés, développés grâce à nos ressources. Donc notre souffrance fait leur jouissance. Et ils sont contents comme ça. Mais alors, ils nous demandent de les embrasser, de les aimer, malgré le calvaire que nous subissons au quotidien. Alors, frères nigériens, ne lâchez pas prise, n'ayez peur de rien. Tenez fort, tenez bon, car la victoire est si prête. N'ayez peur de ces Français-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Oui, ils ont des armes. Courez et arrachez ces armes-là et tuez-les avec ces armes-là, comme ils ont l'habitude de nous tuer. Les Français ne sont pas fatigués. Ils prétendent protéger leurs intérêts chez nous. Et cela ne se limite pas seulement aux ressources naturelles. Vous vous rappelez, un président français, Valéry Giscard d'Estaing, ne s'était pas arrêté seulement à ramasser des damjans de diamants en République centrafricaine. Mais il s'est donné l'audace même de piquer la femme de l'empereur Bokassa. Sa femme qui s'appelait Catherine Martin de Guendé, la femme de notre président. Valéry Giscard d'Estaing s'est mis à coucher cette femme jusqu'à l'engrosser. Voilà comment est-ce qu'ils protègent leurs intérêts. Jusqu'à coucher la femme de notre président. C'est ça les intérêts? En France, vous n'avez pas de femmes? Vous venez piquer nos femmes, nos filles chez nous? Tout ça, ce sont vos intérêts. Et vous voulez que nous gardions toujours le calme, que nous vous embrassions parce que vous êtes ce que vous appelez la race supérieure. Très chers compatriotes du continent, je vous invite à suivre cette DVD Général de Gaulle.
Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition des terrains d'aviation et le droit de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. L'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition des terrains d'aviation et le droit de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. L'affaire du Sahara. Vous avez suivi? Un ancien président français, c'est le général de Gaulle. Il dit la libre exploitation du gaz et du pétrole, ils ont découvert. Ils ont découvert ça où? En Afrique et non pas chez eux en France. Mais il insiste, la libre exploitation. Exploiter librement, ça signifie ne pas payer de taxes, ne pas développer le pays dans lequel ces minéraux sont découverts, ne rien laisser aux populations autochtones, les rendre esclaves jusqu'à la moelle épinière. Mais quand l'Africain respecte, là on crie au sentiment anti-français. Français, sachez que nous n'allons pas vous aimer parce que vous êtes mauvais, vous êtes des radins, vous êtes des voleurs. Vous devez quand même avoir honte que presque partout, on ne chasse pas d'autres pays. La plupart des pays qui ont colonisé les autres ont amené un peu de développement dans ces pays là-bas. Oui, il y a ce qu'on appelle les colonies de peuplement. Quand on compare les anciennes colonies anglaises aux colonies françaises, c'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. Les jours chez les Anglais et la nuit chez les Français. Oui, ils étaient venus exploiter, mais ils ont laissé des infrastructures viables et fiables. Allez en Afrique du Sud. Vous trouvez une grande infrastructure. Les Sud-Africains noirs et soi-disant blancs, entre guillemets, n'ont rien à envier aux pays européens. Allez au Zimbabwe. Bien qu'aujourd'hui, les Zimbabwéens croupissent sous les sanctions de l'Union européenne et des organisations mafieuses financières internationales, le Zimbabwe a une grande infrastructure. Nombreux pays africains ne savent pas, par exemple, qu'il y a une industrie de fabrication des armes au Zimbabwe, comme il y en a en Afrique du Sud. Mais voyez les routes, voyez les industries, les compagnies de fabrication de ceci et de cela. Quand vous allez au Kenya, c'est presque la même chose. Mais allez dans ce que les Français appellent le précaré français. Et en parlant de précaré, ayez dans la tête que c'est l'enclos des animaux. Le précaré français. Donc c'est pour oui. C'est comme une ferme animalière, là où ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est différent. Les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies anglaises. Allez, par exemple, en Namibie, l'ancienne colonie allemande. Mais ils ont une infrastructure fiable. Mais partout où la langue française est entrée, c'est une malédiction.
Et vous rencontrez les Français, comme d'habitude, ils sont arrogants, orgueillés, avec presque un sentiment de bébé où ils veulent qu'on les aime. Et ils vous diront, par exemple, la langue française, c'est la meilleure langue du monde. Eh bien, qui a besoin de votre langue pour se développer? Les Chinois, les Japonais, les restes des pays au monde qui se sont développés, ont-ils utilisé votre langue pour se développer? Les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde, mais il n'y a pas d'argent. Vous savez que vous croyez que tout le monde a besoin de marcher sur l'avenue des Champs-Élysées, ou bien c'est sur les Champs-Élysées où se trouvent toutes les formules de savants pour inventer et développer le monde. Vous devez cesser ce narcissisme que vous avez là, où vous croyez que vous êtes les meilleurs du monde alors que vous ne l'êtes pas. Les Africains doivent cesser avec ce syndrome de Stockholm, d'embrasser leur bourreau pendant qu'ils sont des victimes. La France, c'est le bourreau des Africains. La France, c'est un pays qui n'aime pas les Africains. Et les Africains doivent haïr les Français. Les Occidentaux, ce sont des carnivores. Et les autres pays du monde, plus particulièrement les Africains, ce sont des herbivores. Les jours où l'herbivore cessera de manger des herbes et se convertira en carnivore, c'est le jour où le carnivore va respecter l'herbivore. Alors, nous les Africains, qui en ce moment, après plusieurs siècles de souffrance, nous comportons en herbivore, il est temps de changer notre nature pour devenir carnivore aussi. Et nous allons voir quand deux carnivores se racontent, lequel mangera l'autre. Et ça sera peut-être la disparition de l'espèce de cet animal. Tenez bon pour l'Afrique des Africains. Bonne journée.